Enfin, nous sommes lundi et la semaine démarre ici sur la télévision nationale avec l'émission La Pause. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le tout premier numéro de votre émission, l'émission de divertissement et également d'information. Aujourd'hui, nous avons avec vous votre complicité, toujours avec la complicité de tous les chroniqueurs et de la régie des rubriques qui vont vous intéresser. Vous le savez, aujourd'hui, on parle littérature toujours. Aujourd'hui, nous avons une dame qui viendra donc nous entretenir par rapport à ce domaine que vous aimez énormément, qui est la littérature. Après, nous avons une rubrique qui va vous intéresser avec le seul Alphénoménal. Alphée sera là pour nous parler de quoi vous devez savoir énormément et effectivement. Et on va terminer avec la santé. Miss Tilalo revient avec un thème assez tabou, je dirais, assez très intéressant. Le thème, il s'agit donc de l'avortement et de ses conséquences. Si vous vous sentez intéressé, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je m'appelle Ruth Dionou, on vous souhaite la bienvenue dans La Pause. On s'installe. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Bonjour et bienvenue. Le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre aujourd'hui à Dapaon. La température enregistrée atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 31 et 34 degrés Celsius. Les prévisions annoncent aujourd'hui à Kara de la pluie. La température enregistrée atteindra les 29 et 32 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 27 et 29 degrés Celsius. À ce côté, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température enregistrée atteindra les 28 et 30 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera au rendez-vous et la température retombera vers les 27 et 29 degrés Celsius. À Takpamé, il y aura quelques nuages sans conséquences et de nombreuses éclaircies dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 31 et 34 degrés Celsius. En soirée, attendez-vous à de la pluie et la température retombera vers les 27 et 31 degrés Celsius. Il faudra vous équiper en conséquence pour affronter de la pluie annoncée aujourd'hui à Thiévié. La température enregistrée atteindra les 30 et 33 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents et la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. Il va pleuvoir aujourd'hui à Lomé. La température enregistrée atteindra les 29 et 32 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Le 24 juin, nous fêtons les Jean-Baptiste, les Baptistes, les Baptistans. Le loup est votre animal porte-bonheur. Aujourd'hui, le 24 juin, nous célébrons les Jean-Baptiste, Baptiste, Baptistins en honneur de Jean-Baptiste de la Bible. Le prénom Jean-Baptiste est composé de Jean qui vient de l'hébreu et qui signifie Dieu fait grâce, tandis que Baptiste signifie celui qui baptise. Vous êtes connu pour le charme, l'imagination et l'abondance. Vous êtes également doté d'une responsabilité que vous essayez souvent de réaliser de votre mieux. Vous créez un environnement paisible pour vos proches. Vous êtes charismatique et intelligente. Vous êtes organisé et êtes très vigilant et consciencieux avec les personnes les plus faibles. Vous êtes
amusante et impulsive à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec une position particulière. Vous êtes également une personne très protectrice et romantique. Vous comprenez et êtes doué pour conquérir vos objectifs et vos aspirations avec détermination. Vous êtes doué de belles qualités qui vous rendent serviable, hospitalier et plein de tête. Silver est votre métal porte-bonheur. Perle représente votre pierre porte-bonheur. Les chiffres 1, 2, 18, 19 et 46 sont vos chiffres porte-bonheur. Saumon, violet et jade sont vos couleurs porte-bonheur. Le lundi et le mercredi sont vos jours de chance. Verge d'or est votre fleur porte-bonheur. Votre animal porte-bonheur est le loup. Bonne fête d'anniversaire à tous les Jean-Baptiste, baptistins et baptistes. Deux informations en un pour vous, mesdames et messieurs. On a donc eu les prévisions météorologiques du jour et vous savez ce qu'il y aura comme prévision chez vous. S'il va pleuvoir, c'est également du beau temps. S'il ne pleuvra pas, c'est également du beau temps. Et aussi, on a célébré les natifs du jour. Si vous êtes né aujourd'hui, vous vous appelez certainement Jean-Baptiste, Baptiste ou Baptistin. Vous avez eu les caractéristiques et votre animal porte-bonheur, c'est le loup. Et joyeux anniversaire une fois encore à vous. On se demande, l'émission se fera avec qui et qui ce matin? Aujourd'hui, lundi, j'ai déjà donné le menu. Oui, on va parler donc de la littérature, on va parler également de santé et sans oublier, voilà, que nous avons une nouvelle rubrique pour vous aujourd'hui, donc présentée par Alphénoménal. Miss F sera avec moi. Elle sera à ma droite, ma petite sœur, ma collègue, comme toujours. On aime bien se taquiner dans cette émission. Elle sera la première à faire son entrée sur ce plateau pour faire l'émission avec vous, mesdames et messieurs. Avec la complicité de la régie, je vais l'accueillir en grande pompe, Miss Eve. Alors, je disais tantôt que tu es très belle aujourd'hui. Merci. Le maquillage te va à merveille. Attention, nous sommes maquillés aujourd'hui par la seule et l'unique Caraba. Caraba, notre maquilleuse professionnelle de la maison. Avec toi, aujourd'hui, on va animer cette émission. Déjà, avant de commencer, comment tu te sens ce matin? Écoute, je me sens royalement bien. Le week-end s'est très bien passé. On était toutes les deux ensemble ce samedi. On va débriefer tout à l'heure. On débriefe tout à l'heure. Mais en attendant, c'est une belle semaine qui commence. C'est un beau lundi, un lundi ensoleillé. La vie, elle est rose, quoi qu'elle est faite d'épines. Alors, profitez à fond. Rendez grâce pour chaque instant parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on quittera cette terre. Et profitez des belles personnes que vous avez à côté de vous. Merci beaucoup. Alors, je vais te demander de m'aider à accueillir les autres chroniqueurs qui seront sur le plateau avec nous ensemble pour faire cette émission. Je te laisse. Alors, on va faire un trio, si vous voulez bien. On a 3 chroniqueurs qui seront là ici. Ruth l'a dit en début d'émission, on va parler santé. On va dire tout ce qu'il y a à dire également avec un jeune monsieur qui viendra ici. Sans oublier qu'on aura notre papa ici avec nous en la qualité de monsieur Guy Watson. Alors, si la régie est avec nous, on va accueillir ce trio. Tilalo de Chichao, Alphénoménal et monsieur Guy Watson. On s'installe. Voilà. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, on commence avec la sulfureuse Miss Tilalo. Alafia. Alafia. Sanoda. Ya.
À la fière. Ah, ok. Alors, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ce matin, ce beau lundi, dans cette émission La Pause, comme d'habitude. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne avec... Non, moi, je veux savoir juste comment tu as passé ton week-end. D'accord. Mon week-end, comme d'habitude, surtout que les enfants sont actuellement en vacances. Donc, oui. depuis un certain temps, je profite très bien de mes week-ends. Voilà. Alors, il y a eu quoi particulièrement qui t'a marqué sur ton week-end? J'ai mangé du poisson. Elle a mangé du poisson, juste pour nous dire qu'elle ne nous a pas invités. Oui. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est quel type de poisson déjà? Non, j'ai mangé du poisson. Ok. Un gros poisson comme ça. Ou bien c'est la Fait balade. maison ou bien vous êtes sortis Non, avec on est monsieur? On est sortis en famille. C'est ça même, c'est l'information que je voulais avoir depuis. Parce que déjà manger du poisson, c'est vrai, mais comment? Parce que si ça t'a marqué, là, on C'est mange parce tout le temps que- du poisson à la maison. C'est ça. Mais si le poisson, là, t'a marqué Il y pendant a le quelque week-end, chose. c'est parce qu'il y a un petit quelque En fait, chose. si j'en ai parlé, c'est que j'ai eu droit à 3 gros poissons comme ça. Parce que Wow. Toi on seul. était sortis et il y a eu, dans le restaurant en question, il y a eu un homme et sa femme qui m'ont reconnu. Et elles m'ont fait ce plaisir. Mais c'est vraiment Voilà, gentil. c'est une information. Donc, il faut qu'on sorte. Ruth, il faut que qu'on toutes les deux, on sorte. Ne m'oubliez pas. Non, on n'a pas besoin on n'a de pas toi. besoin de toi. Tu sais où est-ce qu'on ira? Dis-moi. J'ai découvert un nouveau restaurant récemment sur les réseaux. Ça s'appelle le Pilifa, je pense. On va sûrement Assez quelqu'un soft. va nous reconnaître. Voilà. Et puis, On a aura lancé, 3 poissons également. on a lancé en direct. Alors on vous attend pour nous offrir le poisson et pourquoi pas bien d'autres choses. La présidente du Free Food a parlé. Très important. Merci beaucoup, Tilal. Aujourd'hui, on va parler santé avec toi. Oui. Et le thème choisi aujourd'hui, en tout cas, l'avortement Et ses et ses conséquences. conséquences. On va en revenir avec toi D'accord. tout de suite, mais je veux quand même prendre la température Super, de tout le y a monde pas de sur le souci. plateau. Al Phénoménal, Oui, comment tu vas? je vais hyper, super bien. Le samedi, on s'est croisés sur le May Fashion Night. Il était élégant dans son costume. Attention, Ça va, je Il me était débrouille, je méconnaissable. fais avec ce que j'ai sous la main. un bon pain. Comment ça a chose été comme ça. le week-end? Bah, super week-end. Comme vous l'avez préalablement annoncé, j'étais effectivement à la Fashion Night. Moi, c'était ma première fois de participer à un événement de mode. Et franchement, j'étais C'était la première plus fois? que conquis. Oui, c'était ma première fois. D'habitude, je me demande c'est quoi ça et tout. Mais je Tu as pense fait que c'était l'expérience super bien. avec le May Fashion Night. Ouais, et et comment c'était ça a exceptionnel. été? C'était exceptionnel. Les modèles, les designers aussi. On a vu une panoplie de designers, de talents, de diversité et surtout l'africanité que moi j'adore vraiment. Oui. Et on a pu voir ça sur les tenues qui ont été conçues. Et voilà comment je pense que le Togo a du talent. Alors, c'est quelle collection qui t'a marqué? Je connais pas le nom, mais je crois le truc avec les coris là. Je crois que ça s'appelle Femme j'adore les coris. mariée. Non, Attends. la maison des mariés. La Voilà, maison la des mariés, maison des exactement. mariés avec les franchement, coris, franchement, c'était sublime. Oui. C'était sublime. Ouais. Hein. Voilà. Moi, j'ai adoré. Par contre, la collection, les anges, le bal des quoi, là, Le bal des anges. de Pat Fashion. Voilà. C'est pas le truc qui ressemblait au Bridgerton ou bien je sais pas quoi là. Oui. Ah, c'est ça, C'est ouais. Ça aussi, c'était pas mal. Oui, c'est ce que moi j'aime. Ne vous fâchez pas, on n'était pas au défilé, on était tous les 3 au défilé, donc c'est normal qu'on se comprenne entre Ouais, nous. ça. Hein. C'est pas grave. On fait Guy avec. Watson. Ne nous Tu la- intimide pas elle est avec ton belle, regard. on sait, elle est Ne belle, nous tu la intimide regardes pas avec comme ton ça, regard. c'est pas... Guy Monsieur Watson. regarde l'émission, donc faut pas me créer des problèmes. Attention. Information capitale. Monsieur regarde l'émission. Guy Watson, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Alhamdulillah, je vais très très bien. Alors, c'était quoi ce regard intense? J'ai été très loin d'ici quand même. Ouais, j'étais pas sur le plateau, mais j'étais hors du plateau. Ah, Tu sa m'as dit beauté quoi par là? t'a fait À voyager. à Chicago, Non, c'est ça? non, je la regardais même pas. Ok. Je regardais ailleurs. Soit. Parce que c'est vrai que vous êtes toutes belles encore ce matin. Merci. Encore plus belles. Hein. Oui. Vous êtes belles de nature. Mais vous trois, On va rougir. Hein? bon, Tilalo, je comprends que c'est le poisson qui fait effet sur elle. Oui. Et je prie que les gens puissent vous reconnaître aussi, pour que vous puissiez manger des baleines et des requins. C'est intéressant. Hein? Inch'Allah. On va manger. Non, Et ne surtout prie quand pas. on fait des photos à la pluie, c'est encore chic. On vous reconnaît, on fait des photos avec vous. Tilalo, Ah. sois humble. Alors, monsieur Guy Watson, comment a été votre week-end? Waouh! C'est l'un des week-ends les plus chargés de ma carrière. Bon, Tout le week-end. Donc, tu savais qu'on devait se voir à le May Fashion Night. à oui. le Fashion Night. Oui. Le temps de finir au boulot, c'était pas évident parce que je devais finir quelque part et recommencer quelque part. Le week-end était vraiment assez chargé. chargé. Arrête, ça veut Ouais. dire qu'on aura une enveloppe à la fin de l'émission. Donc, Ouais. une grande fatigue, Non. une grande fatigue.
qui prend le corps, mais le boulot oblige. Donc, on est encore là ce matin pour faire plaisir aux téléspectateurs qui nous suivent. Et les téléspectateurs qui font cette émission. Merci beaucoup. Alors déjà, on disait qu'aujourd'hui, on parle de santé avec Miss Tilalo, qui vient avec le docteur Keke Kami, médecin, qui est un médecin généraliste. On parle de l'avortement et de ses conséquences. Pourquoi le choix de ce thème ce matin dans la rubrique? Alors, Miss Ruth, en début d'émission, tu avais dit l'avortement est un tabou. Moi, je dirais que ce n'est pas trop un tabou. C'est un sujet qui fait couler encore l'encre actuellement. C'est vrai que beaucoup de filles continuent de faire des avortements clandestins, ignorant les complications, les conséquences dans l'immédiat et à la longue. Mais moi, j'attire l'attention sur le groupage. C'est-à-dire, il y a des filles qui, jusqu'alors, ne connaissent pas leur groupe sanguin. Ce qui fait que, en termes de groupage, il y a le groupe négatif, registre moins. Quand tu fais de l'avortement, et dans les 72 heures, tu ne prends pas le sérum anti-D à la longue, même si tu tombes enceinte, ça ne sera que des fausses couches. Je ne sais pas si beaucoup de filles connaissent cette information ou pas. Bon, de toute évidence, notre invité, il sera là au plateau. Avec lui, on va aller de long en large sur ce thème, surtout attirer l'attention sur ce groupage. Parce que moi, quand j'étais jeune fille, moi, je suis du registre négatif, B-. Ma maman m'a toujours dit, si un jour tu t'hasardes à faire ça, c'est mort pour toi. Si dans les 72 heures, on ne t'injecte pas le sérum anti-D, c'est mort pour toi. Donc l'information, là, je l'ai gardée à moi jusqu'à ce jour. Alors, j'invite toutes les femmes, toutes les filles principalement, à rester avec nous jusqu'à la fin pour suivre cette partie de la rubrique santé avec Miss Tilalo. Les avortements aujourd'hui, malheureusement, c'est un fléau. Les jeunes filles en font énormément et ils n'ont pas les informations qu'il faut. Et donc, pour éviter d'avoir des cas, on parle, c'est vrai, de la mort, mais quand tu le fais, et après, il y a les conséquences. On grandit, on sera appelé à être au foyer, mais voilà, donc, restez jusqu'à la fin pour avoir les informations qu'il faut. Monsieur Alphée, aujourd'hui, sera avec nous pour une rubrique. Cette rubrique consistera donc à quoi? Elle consistera à parler de tout, surtout. C'est-à-dire, je vais à la recherche des informations les plus insolites, de certaines choses qu'on voit dans la société, mais dont on ne se pose pratiquement pas les questions. Pourquoi ça existe? À partir de quel moment elles ont commencé à exister? Donc, c'est un peu sur ça que je vais parler. Voilà. Avant de revenir avec toi, tout de suite, Miss Eve a beaucoup d'informations pour nous. On commence avec ce que tu veux. On commence avec ce que je veux. Alors, on a eu de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles pendant le week-end. En temps ici, nous avons reçu un cher confrère à nous qui est venu parler justement de cette collecte de fonds pour soutenir notre frère Malik qui souffrait d'un mal. Voilà. Il a été envoyé à l'extérieur comme prévu pour les soins, mais malheureusement, on a appris qu'il n'est plus des nôtres. Alors, nous invitons vraiment tous les Togolais, l'univers togolais entier, à soutenir la famille éplorée. Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un comme ça après tous les combats, après toutes les sensibilisations qui ont été faites. Et ça me ramène à mon mot de début. Chérissons les personnes que nous avons avec nous pendant qu'ils sont encore là. Vraiment, toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et bonne nouvelle pour nous encore. Avant que tu continues, j'aimerais sincèrement dire merci à tous les Togolais. Vraiment. À tous les Togolais qui se sont mobilisés pour qu'on puisse garder en vie, sauver notre frère. Ils ont lancé l'appel de fonds et puis tu vois des gens partout, les influenceurs sur les réseaux, même Océane qui a fait des directs, qui a fait les contenus. Tout le monde s'est grouillé pour qu'on puisse rassembler cette somme-là et envoyer notre frère pour se faire soigner. Mais malheureusement, il n'a pas survécu. Mais on dit quand même merci à Dieu, toute chose qu'il fait. Et ça montre également la solidarité du Togolais. Et sincèrement, au nom de toute l'équipe, j'aimerais dire un sincère merci à tous les Togolais. Merci énormément. Merci. Voilà. Tu peux continuer. Et parlant d'Ami Océane Kodia, on a une bonne nouvelle. Elle a été nominée dans la catégorie présentateur TV francophone de l'année. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs présentateurs qui ont été nominés. Et si vous voulez qu'elle soit la meilleure présentatrice de l'année, c'est un concept qui a été mis en place par les NAFA Awards. Et donc, la grande cérémonie de
de nomination se fera en Côte d'Ivoire très bientôt, mais en attendant, votez pour elle. Ça se passe. Alors, vous allez sur la page Facebook, le compte NAFA Award, et quand vous défilez, vous avez ce lien qui est affiché juste sur votre écran. Vous cliquez sur le lien et quand vous cliquez, vous allez directement sur une page où vous avez les différents profils. Et donc, le premier profil, c'est celui d'Ami Océane Kodia. Vous cliquez sur le plus à l'extrême droite. Ça vous ramène sur une autre page où on vous demande en fait de voter. Alors, un vote égale à 100 francs. 100 francs qui est vraiment une maudite somme. Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Et ceux qui ne sont pas au Togo vont se demander comment est-ce qu'on fait pour voter. Voilà, ils ont pensé à vous. Il y a plusieurs moyens de vote. Vous avez T-Money, Mobile Money pour ceux qui sont au Togo. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez PayPal. Vous avez vraiment d'autres moyens de paiement pour pouvoir voter. Soutenons-la au maximum. Elle porte haut et fièrement le Togo de par l'animation, de par la présentation. C'est une inspiration pour beaucoup de jeunes et même pour nous ici. Alors soutenons-la et faisons en sorte qu'elle ramène ce prix-là au Togo parce que le Togo le mérite. Voilà, le Togo le mérite. Merci beaucoup, Miss Eve, pour les informations. Oui. Et donc, moi, je vais rebondir sur la dernière information qui consiste donc à cette nomination de Miss Océane Amekodia. Oui. Vous aimez, hein, tous les amoureux de l'émission La Pause, je vous invite massivement à aller voter pour notre reine pour qu'elle puisse ramener donc, ce trophée de la meilleure présentatrice de l'Afrique francophone. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir les informations. On va publier tout ça là sur nos comptes sociaux pour vous. Et même si vous allez sur sa page, Ami Océane Kodia, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir voter pour elle. Alors, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages ce matin. On va lire quelques messages avant d'aller avec la rubrique Tout, surtout de Phénoménal. Voilà. Merci pour le soutien. Oui. Le message qui dit bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je vous jette toutes les fleurs pour vos conseils. Franchement, nos sœurs n'ont qu'à vraiment suivre vos conseils. Que Dieu soit avec vous et vous protège. Merci beaucoup. Le message nous vient de M. Jude depuis Mango. Merci, M. Jude. Bonjour, La Pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. C'est Juliette depuis Balimé. Vous êtes trop beau et belle ce matin. Merci, Juliette. Merci beaucoup. Bonjour, La Pause. Bonjour. Alors, je vous envoie tout un gros bisou. Vous êtes vraiment élégante sur le plateau. C'est Fofoné Marizio depuis Cotonou. Merci beaucoup, Fofona. Quelqu'un a tourné l'antenne. Tourné l'antenne au Bénin. Bonjour, La Pause. Vous êtes tous mignons ce matin. Merci beaucoup. Coucou, La Pause. Salut. Alors, j'espère que vous allez bien. Les Miss sont mignonnes sur le plateau. Merci. On a dit les Miss. Donc, on a pas le droit de dire On a dit les Miss. Sauf si tu veux nous passer un message. non. On a dit les Miss Guidi. Non, mais il est reconnaissant de votre beauté. Nous sommes les hommes qui devons protéger cette beauté contre tout mal. Et reconnaissant chose que vous ne faites pas. Alors, a dit qu'on était toutes belles. Alors, soyez humbles, s'il vous plaît. L'humilité précède la gloire. Merci beaucoup. L'humilité n'a jamais présenté la beauté. Soyez humbles. Les Miss, vous êtes mignonnes ce matin. Merci beaucoup. J'étais ne réponds plus. Merci beaucoup. Alors, bon début de semaine à tous. C'est Christine depuis Niamey. Merci, Christine. Si Dieu le veut, demain, je souffle une bougie de plus. Dieu le voudra. Voilà. Dieu le Merci voudra. beaucoup. Par anticipation. Voilà. Bonjour, La Pause. Bonjour. Alors, bonne émission à vous. Bonjour, La Pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Bonne émission à vous. Bienvenue depuis Agbelouvé. C'est ça, non? Merci, Agbelouvé. Oui. OK. Voilà. Il faut mentionner Anotcha. C'est très important. Voilà, je vous aime. Bisous. Merci beaucoup. Un dernier message très rapidement qui dit bonjour, La Pause. Bonjour. Alors, c'est Sophie depuis Enfin. Merci beaucoup à Sophie. Merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages ici sur le numéro affiché au bas de l'écran, le numéro officiel de l'émission pour pouvoir donc y participer. Merci également à toutes ces personnes-là qui nous suivent en direct sur la chaîne nationale. Première rubrique ce matin pour vous, mesdames et messieurs, tout surtout avec Phénoménal. J'aime bien le nom. Pourquoi même le choix de ce nom-là?
Alphénoménal. Alphé parce que c'est mon vrai prénom. Donc, quand j'étais adolescent, j'étais un phénomène. J'avais tellement d'énergie que je sautais partout et tout. Donc, il y avait un Yovo qui m'appelait souvent le phénomène. Donc, il a essayé de faire un jeu de mots entre Alphé et le phénomène. Donc, il fait Alphénomène. Très original. Non, Alphénomène. Ok. Mais sauf qu'il s'est dit non, il faudrait que ce soit un adjectif en fait. Donc, Alphénoménal. Donc, tout ce qui est phénoménal, c'est moi en fait. Oula. C'est assez original, franchement. Tu aurais pu donc tu aurais pris un nom comme Globodo, bien. Sinon, ça sonne quand même bien. Ça sonne Ouais, bien, j'aime. oui. Alphénoménal. Voilà. Ce soit en Alphénoménal. anglais, alphénoménal. Phénoménal. Alphénoménal. Yeah, you got it. Excuse me. OK, I got it. Alphénoménal. Alors, montre-nous quelque chose d'alphénoménal ce matin. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous plonger dans un univers qu'on côtoie tous les jours, mais dont on ne se pose pas souvent les questions. C'est en fait l'origine des WC ou des toilettes en fait. Donc très souvent, on passe énormément de temps, la génération qu'on est, on passe énormément de temps sur nos toilettes, dans nos WC, mais on ne se demande pas d'où ça vient. Alors donc ça vient... Il faut pas avoir un Wi-Fi prêt. Ah, surtout. toilettes. Et le pire, c'est quand il y a encore une prise dans les toilettes. Là. Ça, c'est quand il y a une prise, c'est... Ça devient le QG. Voilà. Ça devient le QG. Tu oublies même. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que depuis le temps de nos grands-parents, Oui. ils disent souvent que les bonnes réflexions, bien les bonnes idées viennent quand on est aux toilettes. Et chez moi, c'est hyper vérifié. Et quand moi je suis aux toilettes, je réfléchis plus qu'un train à grande vitesse. Donc c'est vrai. Mais ça dépend du type de WC. Si c'est un gay, Bon. Si c'est un gay, On va en parler. On préfère laisser Alphée en parler. Donc, depuis la nuit des temps, peu importe les civilisations, les toilettes ont toujours existé. Mais la forme moderne qu'on connaît aujourd'hui existe grâce à une demande de la reine Elisabeth Ier qui avait demandé à ce qu'on essaie de moderniser les toilettes. Sauf que ce n'était pas encore vraiment possible. Donc, ça avait été fait par un monsieur qui s'appelle John Harrington. Donc, il a laissé sous une forme. Et après, plus tard, cela a été vraiment développé par Alexander Cumming qui l'a maintenant modernisé sous la forme qu'on connaît maintenant. Donc, mais depuis longtemps, il faut quand même préciser que les Romains avaient déjà cette forme-là avec l'eau. Et l'eau servant à évacuer les déchets dans une fosse septique ou bien dans des égouts. Mais à noter aussi que la forme moderne des WC qu'il y a plusieurs types de WC. Donc là, par exemple, là, nous sommes en train de voir des toilettes suspendues. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas le sol, c'est directement accroché au mur. Donc, précédemment, on avait vu aussi des toilettes sèches avec une litière. Donc, la litière permet de pouvoir filtrer les éléments solides des éléments liquides. Donc, on a des toilettes aussi de camping ou de voyage qui permettent, si vous allez par exemple en voyage, vous pouvez vous déplacer facilement avec vos toilettes. C'est portable avec la main en fait. Et puis les déchets partent où? Et comment les déchets sont Voilà. évacués? Bon, vous savez, dans la vie. Voilà. Donc là, on peut voir. Ça, c'est des toilettes portables. Oui, Non, je ne veux pas savoir. Non, après, je pense que tu peux l'évacuer dans la nature. Tu es venu avec les informations. Moi, je veux comprendre. Avec les WC mobiles là, je fais comment après? Non, après, tu les déverses dans la nature, en fait. Non seulement ça, aujourd'hui, Tu vas te balader avec tes déchets. quand on a eu expérimenté ça, c'est quand vous avez ces toilettes mobiles là, il y a ça, c'est souvent accompagné de certains produits qui permettent à ce que cela ne puisse pas dégager une certaine odeur pour vous mettre dans un certain confort. Parce que c'est mobile. Et si c'est un car camping et tout, si vous laissez ça dans le car camping, imaginez ce que ça peut faire. Parce que pour les autres, il y a un système d'évacuation jusqu'au fosse septique. Donc, il y a souvent des produits qui sont accompagnés. Quand vous faites ça, le temps que vous puissiez jeter ça ailleurs, il y a ces produits qui font déjà effectivement un effet dessus, en fait. Oula. Et là, à la télé, là, on peut voir des toilettes avec des broyeurs intégrés. C'est-à-dire, en même temps, la machine travaille, elle broie ça en même temps. Donc, il faut savoir aussi que les WC ou les toilettes ont plusieurs appellations en fonction aussi des endroits ou des pays. Donc, avec l'évolution des temps, on a commencé par les latrines. Après, il y a eu les cabinets, lavabo, le petit coin, le water closet, d'où la signification de WC. On a ensuite le pipi room, la tinette, le WC, ou encore les chiottes, le guingnon ou le gog. Donc, voici les différents. Guingnon, excusez-moi, guingnon là.
Son nom en français, c'est quoi? C'est le gang. Le guépon, c'est un peu l'équivalent des toilettes sèches qu'on voit en Europe. C'est-à-dire c'est fait dans la nature. Donc, son appellation guépon vient principalement d'ici, chez nous les Évés. Donc, gain par rapport à l'action, qui veut dire chute, et bon, le bruit. Le bruit que ça fait. Le bruit que ça fait. Donc, mais il ne faut pas juste dire bon, il faut le dire avec intonation. Et nasal, tu vois, gain, bon. Je me rappelle que quand on était à l'école, pour ne pas dire, par exemple, je vais au WC ou quoi là, on disait entre nous, on va saluer William Camara. Ah bon? Oui. Je ne connaissais pas cette expression. Et on comprenait tout de suite le code que c'est pour aller aux toilettes. Ah, ok. Là. Ah, William Camara, WC. C'est très réfléchi. Pour dire qu'elles étaient intellects à l'époque. Oh là. Au même moment, il faut se dire que dans nos langues locales, il y a une façon de le dire. Tu ne peux pas être devant de grandes personnes et dire « Maï gazé mava ». C'est un peu vulgaire. Surtout quand on est « Oh, maï nungodo ». Allô, madalo gome mava. Allô, madok bena meganho mava. Donc, il faut savoir aussi le dire pour ne pas frustrer les grandes personnes. Donc, il faut qu'on apprenne ça à nos enfants dès le bas âge. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a certains enfants qui arrivent en public. J'ai suivi un jeune de presque vingtaine d'années qui dit, excusez-moi, chers téléspectateurs. Non, vous comprenez déjà. Et c'est dégueulasse, et c'est malsain, c'est mal poli aussi. Tout à fait. En réalité, elle fait pipi en fait. Mais comme les toilettes, ça regroupe tout ça, aujourd'hui, c'est une expression qui est validée aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, pour terminer, si on va aux toilettes, on ne peut pas juste aller aux toilettes comme ça. Il faut du papier toilette. Alors, d'où ça vient? Il faut savoir que le papier toilette, ça remonte déjà à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ en Chine. Avant Jésus-Christ en Chine. Ça fait plus de 2000 ans déjà. Oui, effectivement, 2200 ans si tu veux. Ah, quand même. Voilà. Donc, les Chinois déjà étaient les premiers inventeurs de la forme de papier toilette qu'on connaît. Mais il faut savoir qu'avant cela, chaque civilisation ou communauté avait son papier toilette à lui. Donc, dans certaines civilisations, ils pouvaient utiliser du foin, ce que les... Qu'on utilise pour nourrir les chevaux. Exactement, c'est ça. Donc, certains utilisaient les foins, d'autres utilisaient des épis de maïs. Le caillou aussi, hein? Le caillou aussi, également, les épis de maïs, j'ai une fois utilisé quand j'étais au village. Le caillou? Non, l'épi de maïs. L'épi de maïs. Oui, le caillou. Oui, on utilise aussi le caillou. Le caillou? Non, je n'ai jamais utilisé. Au village, ça s'utilise. Quand j'étais toute petite, je pense que j'étais au cours primaire, on devait aller au village et c'était la première fois, nos papiers hygiéniques étaient finis. Et donc, maman m'a gazé. Mais c'est on va faire quoi avec elle? Elle a dit, vas-y, tu fais comme ça. J'ai expérimenté, ça chatouait un peu, mais c'était bien. Il y a aussi, c'est confortable, c'est tout. Il y a aussi le papier du ciment. Comme c'est un peu dur, des fois, ça peut blesser. Des fois, on essaie de mettre de l'eau sur ça pour ramollir ça. Ça sent du vécu. Chers spectateurs, excusez-nous, mais ce sont des expériences. On doit ramollir. On est là pour apprendre. Clairement. Sensibiliser. Donc, il faut qu'on soit clair. Ne pas frustrer les gens. Voilà. Il y en a qui utilisent les feuilles de cahier aussi. Oui, les feuilles de teck aussi. Oui, les feuilles de teck. On le réduit, on froisse. La végétation. Pour les feuilles de teck, ça brûle des fois. Ça gratte aussi. Ça t'a gratté. Tu as vécu, non. C'est juste pour dire qu'on a utilisé beaucoup de choses. Quand tu vas au village, chez les grands-papas, quand eux, ils vont, ils n'ont pas de WC, des toilettes modernes. Donc, quand ils vont dans les champs, où ça, c'est les papiers de teck, et quand ils reviennent, ils commencent à se gratter. Alors, Alfie, on termine rapidement. Donc, il faut savoir que pour ceux qui vivent sur les îles, eux, ils utilisent des coquillages. Donc, voilà un peu... Oui, ils utilisent du coquillage. C'est un peu comme une pierre, en fait. Ah, d'accord. Donc, le WC et le toilette, voici un peu ce qu'il faut savoir sur les origines. Merci beaucoup. Et comme c'est un endroit où on passe beaucoup de temps, on a prévu une petite vidéo, une petite blagounette pour terminer cette rubrique. Donc, regardez. Hey, ja. Hast du Klopapier, bitte? Bei mir ist alle. Ja. Nein, Mann, danke. Was? Digga, was?
Oh là là. Merci beaucoup, Alfred Bezola. C'était donc tout sur tout. Il y a une information. Aujourd'hui, quand on parle de l'écologie, il y a certains endroits, quand vous y allez, les toilettes, il y a ce qu'on appelle le foutou-foutou là. Il n'y a pas de papier. Souvent, c'est avec le foutou-foutou qu'il faut... c'est ça les lièges, non? Bon, moi, je ne maîtrise pas trop. Donc, quand vous finissez de faire le besoin, c'est avec ça. Vous mettez ça, il y a un système, je ne sais plus trop, parce que selon certaines recherches, on dit que ça permet de créer un certain gaz qui contient... C'est écologique, voilà. Quelque chose comme ça pour alimenter le courant, quelque chose comme ça. J'ai déjà vécu ça. Quand même. D'accord. Surtout aussi en Corée. On va en toucher Corée. un mot à Miss Miss Pascaline qui va donc nous chercher les informations concernant. Et puis, elle va nous en parler dans sa rubrique Écran vert très prochainement. Merci beaucoup, Alphénoménal, pour la rubrique Tout sur tout. On se retrouve demain pour un autre numéro de Tout sur tout. Voilà, merci beaucoup. Il est midi, passé de 5 minutes. On va marquer juste une petite pause et on se retrouve juste après. On reçoit notre tout premier invité. On va parler littérature avec elle. C'est donc Madame Alexia Keas. Je ne sais pas si j'ai écorché ou bien c'est ça. Mais dans quelques instants, vous saurez de qui il s'agit. Plage pub. Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, bon retour sur la chaîne mère dans l'émission de la pause. C'était donc la plage pub. Maintenant, nous sommes sur le plateau. On va parler littérature dans quelques instants avec notre invité. Nous avons une œuvre de notre invité ici, c'est intitulé « Sexy Évasion ». J'ai un peu de curiosité à comprendre un peu le pourquoi « Sexy Évasion ». Évasion, je comprends. Mais sexy, point d'interrogation. Non, moi, je comprends. Toi, tu comprends, moi, je ne comprends pas. Sexy Évasion. J'ai un peu une idée par rapport... Parce que la couverture, il y a... Elle dit tout. La couverture est assez sensuelle. Il y a des choses... Bon, je ne sais pas si on peut zoomer un peu. Il y a des choses... Ce qui est blanc dans le coin, là. Oui, là. C'est quoi tu as vu? Ça me donne une petite idée. Et je ne sais pas si ça a un lien avec le second livre, qui est intitulé « L'autre femme de mon mari ». L'autre femme de mon mari. Il y a un lien. Il y a un lien. Bon, s'il y a vraiment un lien, on sera tout de suite avec notre invité sur le plateau. Oui. Et avant qu'elle ne vienne, nous allons dire merci à toutes ces personnes-là qui nous envoient tout plein de messages. Un message qui nous dit « Bonjour, c'est Dieu donné depuis Adam avant, je vous aime. » Merci Dieu donné. Coucou la pause. Salut. Alors, vous êtes tous jolis sur le plateau. Bonne émission. C'est Rachel depuis Pagala. Merci Rachel. Salut la pause. Salut. Alors comment est-ce que vous allez? Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. J'aime beaucoup votre habit et votre coiffure. C'est Emma depuis Chevier. Merci Emma. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin sur le plateau. Bonne émission à vous. Aujourd'hui, notre beauté
fait des ravages. Ça va dans tous les sens. Ça va dans La Fédération des belles femmes de la pause. Merci beaucoup. Alors, Miss Ève, je vais te laisser introduire notre invitée, notre auteur du jour. Alors, elle répond au nom, pardon si j'écorche le nom, elle viendra nous dire si c'est ça, Alexia Keys. Elle est une jeune femme sensible et romantique à souhait, désirant apporter sa pierre à l'édifice de la littérature. Écrire pour elle, c'est une passion qui la dévore depuis l'adolescence. Alors, avec la complicité de la région, on va se tenir debout pour accueillir comme il se doit ici notre invité, cet auteur qui viendra nous parler de ses belles œuvres, Alexia Keys. Elle est toute gracieuse, notre invitée. Elle est belle. Moi, j'adore surtout votre teint. Bonjour. Vous allez prendre le micro? Voilà. Coucou tout le monde. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, j'espère que vous allez bien. Comment on se sent? C'est la première fois de venir à la pause. Je suis très heureuse d'être là. C'est une émission que j'adore, alors c'est un plaisir pour moi. En tout cas, c'est un plaisir également à nous de vous avoir avec nous sur ce plateau. Ce matin, on va parler de vous et de vos œuvres. Déjà, j'aimerais comprendre, hein, vous avez un prénom qui ne sonne pas vraiment togolais. Qui est donc Alexa? Le nom, nous, on ne sait pas si on écorche ou pas. Qui est Alexa Keys? Et pourquoi ce nom? C'est ma première question. D'accord. En fait, c'est Alexa Keys. Mais bon, certains prononcent Keys. Voilà. Mais peu importe, ça ne me gêne pas. Alors, Alexa Keys, c'est cette jeune femme togolaise que je suis, auteure romancière d'une trentaine d'ouvrages actuellement. Et le choix de ce pseudonyme, en fait, Keys, c'est l'acronyme de mon nom à l'état civil. C'est Clénam Essie Amablé Sandra. Donc, Alexa, en fait, c'est parce que ma mère, elle préfère m'appeler Alexandra plutôt que Sandra. Donc, j'ai donc coupé Alexandra à Alexa. Et l'acronyme Clénam Essie Amablé Sandra qui fait Keys. C'est authentique. Oui, oui. Original. Merci. Voilà. Alors, votre éditeur Aoudi dit beaucoup de bien sur vous, mais vous ne semblez pas être connu par le grand public. Pourquoi? En fait, c'est parce que je ne me suis pas encore officiellement présentée au public togolais. Certes, il y a deux de mes ouvrages qui ont été édités par les éditions Aoudi, mais en fait, principalement, je vends mes livres en ligne sur Amazon. Donc, certes, les gens me lisent, mais je ne me suis pas encore officiellement présentée et je vais y remédier bientôt. Alors, avant de continuer l'interview, j'aimerais donc que Miss Ève nous lise juste une partie, Une partie. Alors, je suis à la page 62 du livre Sexy Évasion, qui est intitulé Prise au piège. Le micro-ondes me signale que mon plat est réchauffé et je me lève du canapé, marchant à reculons, ne voulant pas louper cette partie du match. La faim ayant raison de moi, je finis par entrer dans la cuisine et prendre une fourchette ainsi qu'une bouteille de bière avant de sortir le plat du micro-ondes. J'avale les morceaux de spaghettis à grande bouchée, les yeux fixés sur l'écran où les dernières minutes décisives pour mon équipe sont en train d'être jouées. Le match prend fin 5 minutes après la défaite de l'équipe que je supporte, me sapant le moral. Je vais ranger le reste du plat dans le frigo et prends encore une bouteille de bière avant de me reposer devant la télé. Je zappe les chaînes et tombe sur un film apparemment intéressant, le genre de série policière que j'affectionne. Alors, ce n'est qu'un bout de ce bel ouvrage intitulé Sexy Évasion. C'est assez rare de voir ce genre d'ouvrage qui relate des histoires du vécu réel. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire un tel ouvrage? On précise également que c'est un recueil de nouvelles érotiques. Oui. Voilà, pourquoi? Justement, c'est parce que c'est rare. Parce qu'il paraîtrait que je sois la première femme togolaise à oser écrire ce genre
d'ouvrages. Donc, comme je suis une femme qui ose, j'aime bien les défis, j'aime bien casser les stéréotypes. C'est pour ça que j'ai osé écrire un tel ouvrage. Et moi, je m'abuse de demander, écrire un tel ouvrage, d'accord, mais quel est le message que vous souhaitez passer au travers de cet ouvrage? Alors, Sexy Évasion, c'est pour l'évasion, comme le nom l'indique. C'est pour le plaisir des sens. Mais cet ouvrage aide beaucoup de personnes parce qu'il s'agit de travailler son imaginaire sur le côté érotique. Donc, j'ai reçu plein de témoignages de couples qui me disent, grâce à ce livre a réveillé des... Comment dire? Ce livre a aidé mon couple, en fait, à casser la routine. Ça nous a aidé à imaginer plein de choses. En fait, à réchauffer un peu notre vie sexuelle. Donc, c'est pour les adultes, ça, il faut le préciser. C'est pas pour les enfants. Donc, c'est pour travailler, c'est pour le plaisir. Oui, pour adultes. C'est voilà, plus 18. Voilà, Lucie Lalo a une question pour notre invité. Madame, je voulais savoir, tout à l'heure vous avez parlé de la fiction, de l'imaginaire. Je voulais savoir, les histoires que vous racontez, c'est du vécu ou bien c'est juste des histoires que vous-même vous avez imaginées pour le plaisir des lecteurs? Les deux. Ah, d'accord. Alors, expliquez-nous davantage. Oui, en fait, l'imaginaire se base sur le réel, quoi qu'on dise. Quoi qu'on imagine, ça a toujours son fondement dans le réel. Donc, je sais pas, j'ai beaucoup d'imagination. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est naturel, ça vient tout simplement. Mais il y a aussi du vécu dedans. Il y a des parties dans mes livres qui sont du vécu, mais que j'essaie de modifier un peu pour brouiller les pistes. Et voilà, j'ajoute mon imagination et ça fait le reste. Le vécu domine sur l'imaginaire ou bien c'est l'inverse? Il y a de l'équilibre. Il y a de l'équilibre. C'est à 50%. Oui. Voilà, Monsieur Guy Watson, je sais que vous êtes le grand adulte parmi nous. On parle d'adulte. Et donc, directement, je sais que vous aurez une question pour notre auteur. Sûrement. Vous avez presque une trentaine de livres à votre actif, que ce soit en ligne, que ce soit en version physique. Parlez-nous un peu de votre veille d'écriture. Est-ce que juste on se lève, on finit de prendre une bonne pâte de maïs ou on finit un aboiement ou on commence par écrire? C'est quoi votre vie d'écriture? Parlez-nous un peu de ça. En fait, c'est en seconde que mon professeur de français a attiré mon attention sur mon talent d'écriture. Moi-même, je ne savais pas. Mais quand on faisait des devoirs de littérature, de commentaires, bref, les devoirs de français, j'avais toujours la meilleure note et il lisait mes copies en classe. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il m'a fait prendre conscience que j'avais un talent d'écriture. Donc, j'aimais aussi beaucoup lire. Et très souvent, quand tu lis beaucoup, forcément, à un moment donné, tu prends la plume à ton tour. Donc, en 2014, il y a ce qu'on appelle les chroniques sur Facebook où tu écris des histoires que tu partages avec des lecteurs, mais dans l'anonymat. Donc, j'ai créé ma page comme ça en septembre 2014, L'instant d'une évasion by Alexa Keas, et j'ai commencé par publier des histoires, les histoires qui découlaient de mon imagination. Il faut dire que c'est lorsque j'étais en classe de première que j'ai écrit mon premier ouvrage dans un cahier, mais ça, je l'ai perdu. Donc, voilà l'expérience du début. Et c'est comme ça, j'ai commencé par publier des histoires. Et bizarrement, les gens adoraient. De fil en aiguille, l'audience a explosé. Actuellement, je suis à plus de 72 000 lecteurs sur Facebook. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et en 2017, j'ai découvert que je pouvais faire publier mes livres sur Amazon. Donc, l'auto-édition. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Oui. Alors, maman, j'ai une autre question. Est-ce que vous ne recevez pas assez de critiques difficiles par rapport au choix de ce style d'écriture? Oui. Non, mais par contre, il m'est déjà arrivé quelque chose au Gabon. J'étais au Gabon pour un événement littéraire et un monsieur m'a dit « Mais vous êtes courageuse, hein, madame? Vous êtes courageuse. » Je crois que la partie que j'aime le moins, c'est quand l'on m'identifie à ce que j'écris. Voilà, il y a Alexa, qui est l'auteur romancière, l'artiste, et il y a Sandra. C'est deux personnages complètement différents. Donc, je ne suis pas forcément ce que j'écris dans mes livres ou ce que j'imagine. Donc, il y a ce côté-là qui dérange, mais pour le reste, j'avoue que j'assume. Alors, vous avez 10 ans au total, parce que vous avez dit que vous avez commencé en 2014. Oui. Aujourd'hui, vous avez combien de livres au total?
27 que j'ai écrit moi, toute seule et 3 autres qui sont des co-écritures avec des auteurs africains. Dans 10 ans, vous avez écrit plus de 27. Waouh, c'est à saluer. C'est assez, voilà, dans 10 ans, moi, je ne sais même pas si j'aurais terminé Sexy Évasion dans les 10 années là. C'est la passion. C'est la passion. Voilà, c'est la réponse. C'est la passion. Donc, moi, je suis bluffée. Et maintenant, 10 ans après, quelle est donc la suite de votre histoire avec les livres? Justement, récemment, je devais participer au Salon international du livre féminin au Burkina. Et un de mes lecteurs là-bas qui a demandé à avoir tous mes ouvrages en version papier. Mais j'étais incapable de les lui fournir. Là, je me suis dit, mais 10 ans après, pourquoi encore se contenter de vendre les livres sur Amazon et sur les réseaux sociaux? Il faut vraiment que je me présente au public togolais, que les Togolais sachent que voilà, il y a une jeune femme qui écrit. Donc, j'ai lancé l'événement 10 ans, 10 livres, qui consiste à faire éditer 10 de mes ouvrages en version papier que je vais présenter au public togolais le 11 octobre 2024, si tout va bien. Si tout va bien, le 11 octobre, on va retrouver donc Madame Alexia Case, voilà, pour la dédicace et la sortie de ces œuvres-là. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cet entretien. Et pour vous contacter, pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, quels sont les numéros, les conditions voilà. Alors, ma page Facebook, L'Instant d'une évasion by Alexa Keas. D'accord. Instagram, c'est Alexa Keas. Et pour le numéro WhatsApp, c'est le +228 91 54 17 80. On va encore redonner le numéro. D'accord. +228 91 54 17 80. Alors, si je veux avoir ce livre, c'est à combien? C'est à 5 000. 5 000. Les deux? Seulement. Oui, seulement. Juste ça. Tous les livres sont à 5 000? Non, ça il y en a ça dépend. L'autre femme de mon mari est à 5 000. Oui, c'est pareil, c'est à 5 000 aussi. 5 000. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir donc, de vous recevoir dans cette émission. Vous avez toutes les informations pour avoir ces bouquins pour lire, parce qu'il faut nourrir également notre âme. C'est très important. Merci. Donc, on va marquer juste une petite pause et on va attaquer la dernière rubrique de cette émission. On va parler donc littérature avec Miss Tilalo. Je sais que vous êtes nombreux. On va parler santé avec Miss Tilalo. Autant pour moi, la dame, elle m'a bluffé, elle m'a fait voyager. Tu étais encore dans les livres. Je suis encore dans les livres, voilà. On va parler santé. On va parler santé avec Miss Tilalo, l'avortement et ses conséquences, juste après ceci. Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85.
Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous prenez votre pause avec nous. Oui. Vous êtes nombreux, on a une centaine de messages, on va lire quelques-uns et je te donne la parole pour vous présenter notre invité du jour. Un message qui nous vient de Sandra depuis Adido Gomé qui dit « Vous êtes tous mignons et mignonnes sur le plateau. Bonne émission à vous. Bonjour la pause. Bonjour. Alors moi c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Très bien. Vous êtes mignons sur le plateau. Merci Valentin. Les filles, vous êtes juste waouh. Les hommes, vous êtes mignons et vous le serez encore plus si vous offrez une pause aux jeunes dames. Ah oui, hein. Aimée depuis Agouet, Télésou. Merci pour le représentant du syndicat. Monsieur Guy, hein? Quand il parle d'une pause, c'est une pause de pierre ou bien non, quoi? Une pause, on va aller siroter quelque chose. Oui. La pause, si on sirote, que les téléspectateurs seront. On va faire des photos. On fera des photos, des petites vidéos. D'accord, c'est voilà. bon. Je connais, pas cher. Bonjour la pause. Bonjour. C'est Israfil. C'est ma première fois de vous suivre. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. Merci. Bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais lui donner le programme. Comme il se doit. Alors, bienvenue déjà dans la team de La Pause. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Du lundi au vendredi, nous sommes là de 11h30 à 12h45 pour une émission de folie, une émission de couleur, une émission de joie. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui, lundi, c'est émission santé, littérature. Demain, mardi, nous serons là pour un débat. Les mercredis, nous sommes entre nous. On voyage dans le Togo. On va également dans la salle de cinéma avec nos pop-corn. Jeudi, c'est émission Profiler avec notre chère Miss Ruth. Les vendredis, on se lâche, c'est la lâcherie dans la classe. Et voilà, c'est la boucle pour la semaine. Alors, bienvenue encore une fois. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Nous avons énormément de messages, mais le sujet du jour dans la rubrique Santé m'intéresse énormément. Et donc, on va mettre beaucoup plus de temps pour avoir les informations qu'il faut par rapport à ce thème-là. Miss Chilalo. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. Qu'est-ce que l'OMS dit par rapport à l'avortement et ses conséquences? L'OMS signale que près de la moitié des grossesses ne sont pas désirées. Oui. Alors, dans le monde, l'avortement est une procédure courante. Donc, 3 grossesses sur 10 se terminent par un avortement provoqué. Les complications sont rares lorsque les avortements sont sûrs, c'est-à-dire lorsqu'elles sont pratiquées selon une méthode recommandée par l'OMS, adaptée à la durée de la grossesse et par une personne possédant des compétences nécessaires. Lorsque les femmes se heurtent à des obstacles pour obtenir un avortement rapide, abordable et sûr, elles ont souvent recours à des avortements non sécurisés, ce que rejette l'OMS. Avortement et ses conséquences, parlons-en avec notre invité du jour. C'est un diplômé, docteur d'État en médecine générale à la Faculté des sciences de la santé, Université de Lomé. Diplôme d'études spécialisées en gynécologie et obstétrique à la Faculté, toujours des sciences de la santé, Université de Lomé. Directeur de la clinique Kéké. Accueillons ensemble, j'ai déjà dévoilé son nom. Voilà. Notre invité, docteur Kéké Komi Minsan Edem, il est spécialiste gynécologie obstétricale. Merci, on reçoit notre invité. Invité installé. On va prendre le micro, docteur. Bonjour. Bonjour. Le visage me dit quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Moi aussi. Je sais pas. Le visage m'est familier. Je ne sais pas. Oui, le visage m'est familier, mais... Peut-être que vous étiez sa patiente. Non, pas sa patiente. Moi, j'ai peur entre griffes des hôpitaux, mais... je ne sais pas. Peut-être à la fin de l'émission, ça va te revenir. Si on vous dit eau, feu et terre. Eau, feu et terre. Bon. Les 4 éléments. C'est pas grave. Non, je sais pas, mais
Si tu sais... À la fin. À la fin. On va parler d'abord de santé et on va parler d'autres choses après. D'accord. Je ne sais pas si les téléspectateurs aussi le connaissent. Hein, on est là pour la rubrique santé. La rubrique santé, mais je sais que le visage me dit quelque chose. Je ne sais pas. Je te promets. D'habitude, je reconnais rapidement les gens, mais... On va se retrouver avant la fin de cette émission. Avant la fin de cette émission. Merci beaucoup. On va se retrouver avant la fin de l'émission, mais pour l'heure, nous sommes en train de parler santé avec notre invité. Comme Tila Lo l'a dit, aujourd'hui, on va parler donc de ce thème-là. Bonjour, docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur ce plateau. Merci d'avoir accepté donc débattre sur ce thème, l'avortement et sa conséquence. Comment on se sent déjà? Je me sens super bien. Merci à vous. Vous êtes tous magnifiques sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Tila Lo. Alors, docteur, plaisir de vous accueillir pour la première fois dans cette émission. Avec le thème du jour, d'abord, c'est quoi un avortement et à quelle fréquence l'observe-t-on? Alors, l'avortement, on peut le définir comme une interruption de la grossesse avant le terme de viabilité. Donc, le terme de viabilité, c'est le terme à partir duquel un fœtus qui sort peut tenir dehors. D'accord. Donc, dans les pays développés, on parle de 20 semaines, mais avec notre plateau technique au Togo, ce terme-là va à 28 semaines. D'accord. Et comme je l'ai demandé, à quelle fréquence observe-t-on? Alors, il n'y a pas une étude précise qui peut nous donner la fréquence parce que vous savez, la majorité des avortements sont clandestins. Donc, c'est difficile de vous donner une fréquence, mais en tant que praticien, les demandes en avortement sont énormes. Voilà. Super. Alors, moi j'ai une question qui est assez délicate. On parle d'avortement. Quand est-ce qu'on peut parler d'avortement? Quels sont les types, si je peux le dire ainsi, d'avortements qui existent? Alors, les avortements, nous pouvons définir deux types. D'accord? Il y a les avortements spontanés et les avortements provoqués. L'avortement spontané, c'est cet avortement qui survient chez une femme sans qu'elle ne l'ait voulu. C'est-à-dire c'est dû à une maladie ou à une infection ou à toute une autre cause traumatique. Et l'avortement spontané, c'est cet avortement qui peut être qui est provoqué. Bon, pas l'avortement spontané, pardon. L'avortement provoqué, c'est cet avortement qui est induit. Donc, il peut être, cet avortement provoqué peut être médicalisé, peut-être parce qu'il y a une malformation chromosomique qui dit que cet enfant qui va naître ne sera pas bien portant, ce n'est pas compatible à la vie. Ou soit c'est une femme qui fait une interruption volontaire de grossesse. D'accord, d'accord. Et donc, si je comprends bien, il arrive qu'on dise à une femme que sa grossesse ne peut pas aller à terme, si je comprends bien. Et donc, est-ce que la décision revient à la femme ou bien les médecins peuvent décider d'eux-mêmes d'interrompre la grossesse de la femme? Alors, c'est une décision collégiale. Il y a deux cas qui peuvent se présenter. Soit c'est la vie de la mère qui est en danger. L'enfant, il va bien, le fœtus, pardon, il va bien, mais la vie de la mère est en danger. Il faut qu'on interrompe la grossesse pour sauver la vie de la mère. Alors là, la décision est prise par un collège de médecins et qui le soumettent à la famille. Et à la patiente même, si elle est, consciente et qu'elle peut prendre la décision. Le médecin ne va pas décider d'interrompre la grossesse tout seul, sans l'accord de la patiente. Le deuxième cas de figure, c'est que le fœtus en question présente des malformations qui sont incompatibles à la vie. Donc, si on laisse la grossesse évoluer jusqu'au terme, peut-être que la grossesse va s'arrêter elle-même à un terme plus élevé ou peut-être que l'enfant va naître, mais avec plein de malformations, il ne va même pas tenir. Donc, à quoi bon laisser la grossesse évoluer, supporter tout ça pour accoucher d'un enfant qui ne va pas vivre? Donc, quand la décision est prise, on le soumet à la mère et c'est toujours avec son accord que l'interruption est faite. D'accord.
J'ai une autre question. Oui, vas-y. Excusez-moi, j'ai une autre question. Par rapport à l'interruption des grossesses, à quel moment donc on saura que l'enfant qui va naître aura une certaine malformation, ne sera pas en bonne santé et tout. C'est au terme bien... quand est-ce que ça peut arriver? D'accord. Alors, au cours du suivi de la grossesse, on fait classiquement 3 types d'échographie. Il y a la première échographie qui est une échographie de datation. Elle nous permet de connaître l'âge exact de la grossesse. La deuxième échographie qu'on appelle l'échographie morphologique, qui nous permet d'étudier la morphologie du fœtus qui va naître pour savoir si tout est bien formé. Et la troisième échographie qu'on appelle une échographie pronostique, qui nous permet de savoir le poids de l'enfant, sa position et tout pour savoir si cet enfant peut sortir par voie basse ou par césarienne. Donc, c'est au cours de la seconde échographie, l'échographie morphologique, qu'on détecte si cet enfant-là a des malformations ou bien s'il est bien portant et si on peut le laisser évoluer. Et cette échographie se fait entre 20 et 26 semaines. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Alors, moi, j'ai ma question, mais je vais la ramener sous forme de cas pratique pour que quelqu'un, peut-être qui est dans le cas, se retrouve. J'ai une jeune dame qui est enceinte, on sait qu'elle va accoucher et on est aux 26 semaines, comme vous dites là, où on pratique ou pas un avortement. Et on se rend compte en fait que l'enfant qui va naître aura un retard mental. Que cet enfant-là sera non seulement un poids pour les parents, mais ça fait beaucoup de logistique, beaucoup de charges, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, sachant que physiquement l'enfant n'a pas de problème, on peut décider de faire un avortement? Et quelles sont justement les principales causes d'un avortement? Alors, ça fait partie... Détecter que l'enfant aura un retard mental, c'est un peu difficile de détecter ça à ce terme. Peut-être qu'il y a une malformation cérébrale. Voilà. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas tous les types de malformations qui autorisent une interruption de grossesse. Il faut que ce soit une malformation incompatible à la vie. D'accord. Il faut que ce soit une malformation incompatible à la vie. D'ailleurs, le Code de la santé publique, je pense c'est de l'article 106 à l'article 109, a bien défini les termes qui régissent l'interruption thérapeutique de la grossesse. Donc, il faut savoir que l'interruption volontaire de grossesse est interdite et punie par la loi au Togo. C'est l'interdiction thérapeutique qui peut être faite et à condition qu'un collège d'au moins 3 médecins puisse attester qu'il y a une malformation qui est incompatible à la vie avant qu'on ne procède à cette interruption de grossesse. Et cette interruption aussi peut se faire en cas de viol ou en cas d'inceste. Voilà. C'est juste dans ces cas-là que l'avortement est autorisé au Togo. D'accord. Mais avant de passer la parole, est-ce que vous avez déjà eu des cas d'avortement où après, le parent dit... vous avez cet incident-là où le parent vous dit après « Ah ben, on n'était pas d'accord pour l'avortement ». Quel type d'avortement? Il s'agit d'une jeune fille là qui... oui. Si je veux contextualiser, c'est que il y a peut-être une jeune fille qui s'est fait avorter, qui n'a pas eu l'approbation de ses parents, bien qu'il n'a pas parlé de tout ce qu'il y a autour des complications, ce qu'il y a autour de l'avortement. Et après, les parents ne sont pas d'accord du fait que c'est elle seule qui a pris la décision. Voilà. Alors, ce genre de situation ne peut pas se passer dans un centre réglementé ou formel, parce que d'abord, tu ne prends pas certaines décisions chez un mineur sans la présence de ses parents. D'accord. Et tant que la personne est majeure, les parents n'ont pas à intervenir. Moi, je peux recevoir dans ma clinique un patient majeur qui vient avec ses parents. Ben, je demande d'abord à la patiente si elle veut que les parents soient là ou pas. Si elle n'est pas d'accord, je sors le parent. Parce qu'il y a certaines choses que la patiente ne te dira jamais en présence du parent. Voilà. Et toi, tu as besoin de la bonne information pour pouvoir bien prendre en charge ton patient. Parfois, même sans demander, on fait exprès de sortir le parent pour pouvoir avoir la bonne information et vraiment prendre en charge le patient qui est en face de nous. Mais ça, c'est à condition que la personne soit majeure. Voilà. D'accord. Je pense que le cas que Miss Eve a touché, c'est
plus pour les avortements clandestins. Voilà, oui. Voilà, mais là, dans le cas de figure, c'est que toi, tu reçois la personne après un avortement clandestin. Voilà. Donc, toi, tu es plus dans la prise en charge des probables complications. Donc, que le parent n'ait pas été d'accord ou pas, ben, tu n'as pas vraiment une marge de manœuvre par rapport à ça. Donc, on s'occupe plus de gérer le poste, tout ce qui peut être complication. Docteur, j'ai une question. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir ces cas, des personnes qui se sont fait avorter, il y a eu des complications et c'est maintenant qu'ils viennent vers vous? Énormément, énormément. Parce que les avortements clandestins, ça se pratique beaucoup et les gens reviennent avec des complications parce que les choses ne sont pas faites dans les normes. Donc, c'est des complications traumatiques, soit c'est l'utérus qui est perforé, soit c'est le col qui est déchiré, soit c'est des infections. J'ai même connu des jeunes filles comme ça qui ont perdu leur utérus à 16 ans, à 17 ans. Vous voyez, donc c'est des complications pas possibles. D'accord. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça, mais on va en revenir. J'ai une question. Hein. Oui, le micro. Oui, par rapport à l'avortement, vous avez parlé de l'avortement soit suite à un cas d'infection, soit à un des différents cas. L'avortement spontané. Oui. Bon, c'est quoi la différence entre ce type d'avortement et une fausse couche? C'est une fausse couche. L'avortement spontané, c'est communément appelé fausse couche. Okay. D'accord. Donc, si on va partir sur ces étiologies, les avortements spontanés peuvent être dus, soit si il y a deux grands types de causes. D'accord. La cause peut être due à l'œuf qui est formé ou soit à la mère. D'accord. Alors, si on parle de l'œuf qui est formé, ça peut être une anomalie chromosomique de l'œuf qui est formé. Donc, l'œuf, là, ne peut pas évoluer jusqu'à devenir un fœtus. Donc, il coule tout seul. D'accord. Maintenant, parlant de la mère, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une infection virale, bactérienne. D'accord. Ça peut être des anomalies de l'utérus lui-même. Soit des fibromes qui compriment la cavité utérine. Donc, l'œuf, ça provoque une fausse couche. D'accord. Ça peut être des synéchies ou des adhérences qui empêchent. Ou plus tardivement, ça peut être une anomalie du col de l'utérus. Vous savez, quand le col, en début de grossesse, le col, il se ferme pour permettre à la grossesse de rester dans la cavité. Mais parfois, le col peut avoir des anomalies, devenir béant, donc il s'ouvre de façon régulière et lente, sans douleur même, jusqu'à ce que la grossesse finisse par couler toute seule. D'accord. Oui, Alphée? Alors, docteur, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'une maladie ou certains antibiotiques peuvent provoquer un avortement? Oui, une maladie, oui, des médicaments aussi, oui. Justement, c'est pour ça qu'au cours de la grossesse, il faut toujours consulter un médecin avant de prendre des médicaments parce que ce n'est pas tous les médicaments qui sont autorisés pendant la grossesse. Et pire encore, vous pouvez avoir la malchance, je le dis, la malchance de ne pas avoir une fausse couche après avoir pris un médicament, parce que ces médicaments-là vont entraîner maintenant des malformations sur l'enfant et vous allez traîner ça si vous n'avez pas la chance de faire une bonne échographie morphologique, vous allez accoucher un enfant avec des malformations qui sont induites par un médicament que vous avez pris en début de grossesse. Voilà, nous avons pratiquement 2 minutes pour terminer cette émission, mais Thilalo en avait parlé en début. J'aimerais qu'elle rebondisse sur ça. Alors, en début d'émission, j'avais parlé des groupes sanguins. Il y a des avortements qui ne sont pas... Des personnes de certains groupes ne sont pas... Quand on parle d'avortement, normalement, ces personnes ne doivent pas s'hasarder. Souvent, on parle des registres négatifs. Effectivement. Oui, qu'en pensez-vous de cela? Alors, les groupes rhésus négatifs doivent faire ce qu'on appelle le sérum anti-D après un avortement ou après une fausse couche. Parce que, en principe, il faut pouvoir faire le groupage du fœtus en question pour savoir s'il est de rhésus positif ou de rhésus négatif. Avant de faire cette injection. Lorsque le fœtus est de rhésus positif, lorsque le sang de la mère et de l'enfant se mélange, il y a une alloimmunisation, ce qui fait qu'au cours d'une prochaine grossesse d'un fœtus de rhésus positif, il y aura
une fausse couche qui va être induite. Mais quand la grossesse est très jeune et qu'on ne peut pas faire ce groupage-là, donc on fait systématiquement cette injection de sérum anti-D pour prévenir cette allo-immunisation. Voilà. Donc ça veut dire que si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez avoir la chance de faire des enfants, mais à condition qu'ils soient de rhésus négatifs aussi. D'accord, ok. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien également de l'émission. Docteur, si vous avez un conseil, un mot de fin, ce sera quoi? Lequel? Le mot de fin, c'est de demander aux jeunes filles d'approcher les centres de santé pour souscrire à des méthodes de contraception, parce que nous savons que la plupart des avortements clandestins sont dus à beaucoup de regrets, parfois à cause de certaines croyances religieuses ou bien à cause des parents, la peur des parents, la peur d'affronter la maternité. Et c'est ce qui conduit à ces avortements qui ont d'énormes complications sur la vie future. Donc, les conseils, c'est de faire des méthodes de contraception. Si vous ne pouvez pas arrêter les activités sexuelles, protégez-vous pour éviter les grossesses. Voilà, on retrouve le docteur à la clinique Kéké, à Gbalepédo, non loin de la pharmacie Enouli. Merci beaucoup, docteur. On était avec le docteur Kéké. Merci à Miss Lalo pour cette émission. Alphée, merci également Guy Watson. Miss Eve, merci à vous tous. Merci à toute la technique, à la réalisation. Merci aux caméramans et à tous ceux qui ont fait cette émission avec nous. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission. On parlera débat avec Miss Eve, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. À demain. À demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.